Bienvenue en classe. Comme vous le savez, chaque semaine, on se retrouve pour découvrir des mots intéressants de la langue française, la langue de Molière. C'est une de nos langues officielles. Je vais y arriver. C'est une de nos langues officielles ici au Rwanda parce qu'on en a plusieurs. Et dans cette émission, donc, on en découvre un peu plus chaque jour à travers les mots. Et ça nous permet de mieux les comprendre, de mieux les connaître, de mieux les écrire aussi. Et aussi, surtout, de mieux les utiliser dans notre vocabulaire au quotidien. Et comme chaque semaine, aujourd'hui, un mot intéressant. Je pense un peu plus intéressant d'ailleurs que la plupart parce que c'est un mot qui a de multiples définitions. Le mot du jour, c'est culture. Et à la fin, nous allons découvrir une découverte qui sera une personnalité que vous connaissez sûrement ou alors que vous allez découvrir avec nous et qui est super inspirante, ça c'est sûr. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que nous nous retrouvons chaque semaine au Centre culturel francophone du Rwanda dans sa médiathèque. Ça se trouve à Kigali, à Kimihurura et c'est ouvert au grand public chaque jour. Notre mot du jour est culture. Culture, c'est un nom au féminin. Et ça se dit donc une culture ou la culture de tel ou de tel endroit. Alors, au pluriel, on ajoute juste un S à culture et ça devient des cultures ou les cultures. Culture, donc, c'est notre mot du jour. Alors, culture, comme je vous l'ai dit, c'est un mot qui a plusieurs définitions qu'on peut utiliser de différentes manières et il faut toujours essayer de comprendre le contexte dans lequel le mot culture est placé pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de culture dans le sens de agriculture, cultiver, etc. Ou bien on parle de culture dans le sens de formation ou encore culture dans le sens de sport ou encore culture dans le sens de biologie. Plein de définitions qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, installez-vous confortablement, ouvrez cette partie du cerveau qui vous permet de retenir les choses, ou bien prenez votre carnet et découvrons ensemble ce mot. Culture, notre mot du jour. Je vais vous proposer 6 différentes définitions qui vont vous permettre, je pense, de comprendre assez ce mot. On peut extrapoler, aller plus loin, expliquer en profondeur, mais pour cette émission, comme vous le savez, on n'a pas très longtemps, donc il faudra être rapide dans la façon de retenir. Mais ces 6 définitions qui nous sont proposées par le Robert, je pense, sont suffisantes. Commençons avec la plus utilisée ou celle qui nous vient à l'esprit directement, c'est action de cultiver la terre pour la production de végétaux. Action de cultiver la terre pour la production de végétaux. Et là, il faut exclure les arbres forestiers. Parce qu'on dit culture, on est en train de faire une culture de, différents végétaux, mais lorsqu'il s'agit d'arbres forestiers, on va parler de plantation d'arbres. Ça, c'est la première définition. Donc, la deuxième définition, c'est lorsque culture désigne tout simplement une terre cultivée. Lorsqu'on dit « Ah, voici des étendues de culture », c'est-à-dire c'est des étendues de terre qui ont déjà été cultivées. Troisième définition, cette fois-ci, quittons l'agriculture pour nous tourner vers la biologie. Pour cette troisième définition, en biologie, la culture peut être définie comme une méthode consistant à faire vivre et proliférer des micro-organismes, des cellules en milieu approprié. On parle de culture microbienne, culture de microbes, donc parfois on fait ça en médecine, également en biologie, etc. Donc si jamais vous entendez ça, ne soyez pas choqués, mais plutôt comprenez ce qui se passe. Pour la quatrième définition, la culture est le développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. C'est aussi l'ensemble des connaissances acquises. On donne un exemple concret lorsqu'on dit, par exemple, la culture scientifique. Cette
personne est dotée d'une culture scientifique riche. On n'a pas cultivé, au vrai sens du terme, donc cultiver, des informations scientifiques en lui, mais c'est des capacités qu'il a développées à travers l'apprentissage, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est retenu, j'espère. Continuons avec nos définitions. La 5e définition, c'est l'ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation. Notre mot du jour, c'est culture. Et on en est à la 5e définition, l'ensemble des aspects intellectuels et culturels d'une civilisation. On peut parler de la culture rwandaise, on peut parler de la culture occidentale, etc. Là, je pense que vous avez une idée de ce que ça veut dire. Et puis passons à la dernière définition, qui en est la 6e. Alors cette fois-ci, on va parler de sport. Oui, lorsqu'on parle de culture physique. Culture physique, c'est quoi? C'est le développement méthodique du corps par des exercices appropriés et gradués. C'est-à-dire les gens que vous trouvez qui sont super musclés, il y a même une discipline sportive qui est sur ça, où les gens vont vraiment développer tous les muscles de leur corps. Parfois, c'est même impressionnant. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est un corps ou c'est un building? Tout simplement, c'est une discipline sportive qui s'appelle la culture sportive ou alors le culturisme. Et donc, ça aussi, ça entre dans les multiples définitions de la culture. Intéressons-nous cette fois-ci à quelques mots dérivés de culture. Culturel, c'est l'adjectif qui vient de culture. Cette fois-ci, on va ajouter un L à la fin. Et la façon dont on épelle le mot culture, si peut-être vous n'êtes pas en train de bien lire sur vos écrans, mais je me dis que vous êtes en train de le faire, c'est C-U-L-T-U-R-E. Donc pour culturel, on ajoute L à la fin. Culturel, donc au masculin, c'est avec un seul L à la fin. Au féminin, c'est avec double L et E. Ça, c'est un premier mot dérivé. L'autre mot dérivé, on peut parler de cultiver. D'ailleurs, culture, c'est le mot dérivé du verbe culturer, plutôt cultiver. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais y arriver, je vous l'ai promis. Donc, la culture, c'est le nom dérivé du verbe cultiver. Et puis, on peut parler de culturisme, je vous en parlais tout à l'heure, qui est une discipline sportive, et aussi de culturistes, qui sont les personnes qui font du culturisme, donc qui font le développement graduel de certaines parties de leur corps. On les appelle, on connaît plus le mot, l'anglicisme bodybuilder, mais le vrai mot, dans le bon français, c'est culturiste. Alors après ces synonymes, on va directement passer à la deuxième partie de notre émission. Ce sera une découverte. Pour notre découverte du jour, nous découvrons une personnalité des médias américains, Ellen Lee DeGeneres. Elle est née le 26 janvier 1958 en Louisiane. C'est une humoriste, animatrice de télévision, écrivaine et philanthrope américaine. On la célèbre parce que son célèbre talk show The Ellen Show, qui vient de faire 19 ans à la télévision, s'achève cette semaine. Ellen DeGeneres est une humoriste très connue aux États-Unis. Tout d'abord, son succès vient du fait qu'elle fut héroïne d'une sitcom appelée tout simplement Ellen, qui a été diffusée sur le réseau ABC aux États-Unis entre 1994 et 1998. La série est nommée plusieurs fois aux Emmy Awards et aux Golden Globes, mais Ellen DeGeneres atteint son pic de popularité quand elle fait son coming out dans le Oprah Winfrey Show. De ce fait, son personnage, Ellen, dans la sitcom, est également sorti du placard en révélant qu'elle était homosexuelle à la psychiatre
interprétée dans cette série par Oprah Winfrey. La série devient populaire. L'épisode de Poppy épisode cumule plus de 30 millions de vues et Ellen devient discréditée par plusieurs médias et reçoit plusieurs menaces contre sa vie. Et pourtant, 5 ans plus tard, elle revient à la télé avec un des plus grands shows de l'histoire de la télévision mondiale, The Ellen DeGeneres Show. Lancée en septembre 2003 aux côtés de l'actrice Jennifer Aniston, elle accueillera les plus grandes stars du monde, inclus le président Barack Obama et sa femme Michelle Obama. Le 22 novembre 2016, Barack Obama décerne la médaille présidentielle de la liberté à Ellen DeGeneres. Et en 2010, elle a été classée 10e dans la liste des femmes les plus puissantes au monde selon Forbes. Ellen DeGeneres a également ouvert un centre dédié à la conservation des gorilles au Rwanda. Voilà, nous arrivons à la fin de notre classe. Aujourd'hui, nous avons découvert le mot culture et puis nous avons découvert Ellen DeGeneres. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve bientôt pour notre classe à la médiathèque du CCF du Rwanda. À bientôt.